rêvaient, ils l'ont fait. Il y a quelques années, Thomas et Dominique perdaient la vue suite à une maladie dégénérative de la rétine. Malgré leur handicap, ils n'ont cependant jamais perdu l'espoir de gravir un jour le plus haut sommet d'Europe. Je trouve ce qui est super dans ce genre de projet, c'est que de toute façon, quand on est handicapé, on est obligé d'être entouré par des gens qui nous accompagnent, qui se donnent, qui donnent de leur temps, des professionnels, des bénévoles. Et finalement, ce qui va rester, c'est surtout cette aventure du quotidien, la nuit au refuge, enfin voilà, les discussions entre nous. Enfin, depuis un mois, tout ce qu'on a pu tisser, toute cette relation qu'on a pu tisser entre nous, je pense que ça restera à jamais, quoi. Pour réaliser cet exploit, Thomas et Dominique ont une confiance absolue envers les guides et les alpinistes bénévoles qui les accompagnent. C'est une confiance aveugle, figure-toi. On essaye, on passe devant, on est relié soit par la corde, soit par un bâton qui fait office de lien entre nous. La parole est aussi très importante, mais eux, de par leurs expériences, nous l'ont dit, ils arrivent à ressentir si on monte, si on descend, si on va à gauche, si on va à droite. Une marge de 30 cm là. On est reliés les uns aux autres, il faut qu'on se fasse confiance les uns aux autres. Et puis l'échange des émotions que l'on peut ressentir, c'est quand même ce qui humainement fait la richesse et du partage, ce qui fait la richesse et le partage, quoi. Dans la nuit, les deux cordés s'élancent à la conquête du géant blanc. Chaque pas demande beaucoup de concentration et de sang-froid, un effort auquel Thomas et Dominique étaient bien préparés. Je trouve que pour l'instant, ça a bien géré, ouais. Essayer de bien sentir la tension de la corde du guide qui est devant, qui donne la direction. Écouter un petit peu les instructions, un petit peu perturbé par les cordées qui sont aux alentours. Des fois, j'entendais plus les pas du guide de devant. Mais voilà, globalement, ça va pas mal. Il aura fallu plus de 4 heures de marche pour atteindre l'arête sommitale. Sur les derniers mètres, nos deux alpinistes, émus, comprennent qu'ils sont en train de réaliser leur rêve d'enfance. C'est vrai que moi c'est une montagne, là j'ai grandi en face, je l'ai vu quand j'étais petit et le fait là maintenant que j'y vois pas, c'est le fait de monter dessus, c'est une façon de pas de prendre sa revanche parce que j'ai pas de revanche à prendre, mais de reprendre du plaisir en fait à la montagne, ouais, enfin d'envisager sous une autre façon en fait, de le sentir, de le toucher, tout ça. Ouais. J'ai pas tout un instant qu'on y arriverait, mais je pensais pas que psychologiquement ce serait aussi fort, quoi. Et je pense que c'est une histoire qui se finit bien, mais je pense qu'on était un peu cinglés quand même. Ouais. Leur exploit, Thomas et Dominique veulent aussi le partager avec les personnes souffrant d'un handicap, pour qu'elles aussi aillent au bout de leurs rêves.